Shabbat, Daf Kuf Aleph Amud Bet. Bonjour à tous. Nous sommes à la troisième ligne. Sfinot, Keshurot, Vechule. Donc on a parlé dans la Mishnah, on a parlé de deux bateaux qui étaient attachés entre eux avant Shabbat. Si ça appartient à une personne, eh bien, il n'y a pas de problème. On peut porter de l'un à l'autre. Maintenant, si elles ne sont pas attachées, si elles ne sont pas attachées l'une à l'autre, alors on a peur qu'elles se séparent. Même si elles sont rapprochées, on a peur qu'elles se séparent. Et on va continuer à porter. Donc les Chachamim ont interdit. Ils ont dit on n'a pas le droit de porter de l'une à l'autre pendant Shabbat. Maintenant la Gemara demande, Pshita, c'est évident que si elles sont attachées, on a le droit. Pourquoi on n'aurait pas le droit? Amarava, alonitzrecha, et là, les atir bitzit chez Benéen. Tout ça, c'était pour permettre, tout ce qu'on a dit qu'on avait le droit, si elles sont attachées, c'est pour permettre la barque qu'il y a entre les deux. Souvent, une barque pour aller à terre, parce que bien sûr, les gros bateaux ne peuvent pas arriver jusqu'à la terre. Et alors, cette barque, elle est coincée entre les deux, mais n'est pas attachée. Alors, j'aurais pu croire qu'on ne peut pas passer par la barque des affaires qu'on veut faire passer dans l'autre bateau. Pourquoi? Parce que c'est pas attaché. Comme Ashman, ça vient nous apprendre qu'on a quand même le droit. Pour l'instant, elle est là et a priori, elle va rester. Alors, Rav Safra lui a dit, Moshe, tu es comme Moshe Rabbeinu, parce que Rava c'était le Gadol Hador. Donc tu es le Gadol Hador. Comment peux-tu dire une chose pareille? Shapir Kamrat, est-ce que c'est bien ce que tu as dit? Est-ce que c'est juste? Metal Telim Mizou Lezut Nan. Il y a écrit Metal Telim Mizou Lezut. Il n'y a pas écrit que on fait passer par une petite barque. Il y a écrit directement, on fait passer directement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de ridouche. Et là, Rav Safra, il a donné un autre ridouche. L'onitzrecha, et là, les arèves ou les taltel mizou lezu. Le ridouche, c'est de dire que si ça appartient à deux personnes, on peut faire un eruv chatzerot avant Shabbat. C'est quoi un eruv chatzerot? C'est s'il y a deux personnes, deux familles qui habitent l'une à côté de l'autre, on n'a pas le droit de porter dans la cour, on peut porter non plus de l'une à l'autre. Si on n'a pas fait un eruv, ça veut dire qu'on a mis de la nourriture en commun pour montrer qu'on est comme une grande famille. Alors là, le chidouche, c'est que comme les bateaux sont attachés, on peut tout à fait faire un eruv entre les deux et on pourra porter mizou lezu. Ok Netanya, et comme d'ailleurs on a vu une braïta, sfenot kshurot zu bezu. S'il y a des bateaux qui sont attachés l'un avec l'autre, mais Arvin ou Metaltelin, Misolezu, on a le droit de faire un eruv, et à ce moment-là, on a le droit de porter de l'une à l'autre. Nifseku. Maintenant, si pendant Shabbat, ça s'est détaché. Neesru, c'est complètement interdit, on ne peut plus porter. Chazou venit kashku. Maintenant, ils ont été réattachés. Ben shogegim. Soit quelqu'un qui ne savait pas qu'il était interdit, ou ne savait pas que c'était Shabbat, ou ne savait pas qu'il était interdit d'attacher. Ben mezidim. Soit s'il avait fait exprès, il a attaché, ça ne l'intéresse pas. Ben Anoussin, soit s'ils ont été forcés, au cas de force majeure. Ben Moutin, soit qu'ils se sont trompés, ils voulaient faire autre chose et puis ça s'est attaché. Chazrul et Teran Arishon, ils sont revenus à la permission d'avant, c'est-à-dire qu'on peut porter, même si pendant un certain temps, ça avait donc détruit l'association qu'on avait, et bien maintenant, on revient à cette association et on peut reporter de l'une à l'autre. C'est un grand chidouche, ça. Vechen machatzelot, aprusot. Alors, il y en a qui disent l'irshut harabim, il y en a qui disent pas l'irshut harabim. D'après Rashi, ça a l'air que c'est l'irshut harabim. Et le Tosfot, non. Des machatzalot, donc c'est des nattes en canis, en roseau, aprusot, qui sont étendues. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un domaine public. Et on a des invités. Alors on fait comme un petit, on prend des roseaux, on fait des cloisons, et on dépasse sur le Rishut Harabim, on fait des cloisons, et alors maintenant on a un autre Rishut Hayachid. Tous ceux qui sont à l'intérieur de la cloison, c'est un Rishut Hayachid. Une deuxième cloison, ça fait encore deux fois Rishut Hayachid. Mais Arvin ou Metaltrim Isolezo. Donc, puisque c'est considéré comme deux petites maisons ou deux cabanes, eh bien, on peut faire un rouf et porter d'un à l'autre. Nigalou. Maintenant, si pendant Shabbat, elles se sont enroulées, ces nattes, elles se sont enroulées, donc il n'y a plus de cloison, il n'y a plus de Rishut Hayachid. Neesru.
Alors bien sûr qu'on ne peut plus porter du tout à l'intérieur. Chazrou, Venifreshou, maintenant s'ils ont été ouvertes et entourées, donc on a recréé ce Rishutavim pendant Shabbat, Ben Shogigin, soit qu'on ne savait pas que c'était interdit, Ben Mezidin, soit qu'on l'a fait exprès, Ben Adonusin, soit de force majeure, Ben Moutin, soit qu'on voulait faire autre chose, on s'est trompé. Chazrou, les terrains Arishon, ils reviennent à leur permission initiale. Ça veut dire qu'on peut recommencer à porter dedans et entre eux. Chez Kol Mechitza Shenasit Shabbat, toute Mechitza, toute cloison, toute toiture qui a été faite pendant Shabbat, Ben Shogeg, Ben Mezid, Shema Mechitza, ça s'appelle quand même une cloison. Ça s'appelle une cloison. Donc ça indigne, bien sûr que c'est interdit de le faire, mais ça indigne quand même de domaine privé, on peut porter. De l'une à l'autre, etc. La Gemara dit, Eni, mais non, c'est pas ta preuve là. Toi tu vas porter une preuve, tu veux dire de la même manière que ces petits ruches qui ont été créés avant Shabbat, on a fait ou vraiment ils ont été défaits, ils ont été refaits. On peut porter. La même chose pour les bateaux, ils ont été détachés, réattachés, on aurait le droit. Mais là-bas, ça parlait d'un cas spécifique. Et pourtant Rav Nachman a dit, Lo shanu el alizrok. Tout ce qu'on a enseigné, que quand on a refabriqué ces petites cabanes, eh bien, c'est considéré comme un reshut hayachid, comme un domaine privé. Et la lizrok, seulement si quelqu'un jette de ce reshut hayachid dans le domaine public qui sont chayav, c'est-à-dire c'est la khumra qu'on veut faire, on veut être sévère avec. Pourquoi? Parce que pendant Shabbat, vous avez fait des reshut hayachid, d'accord, ça s'appelle un reshut hayachid, mais vous n'avez pas le droit d'en profiter. Au contraire, vous êtes chayav si vous sortez de là au shtarabim. Aval et taltel, mais pour porter à sourd, c'est interdit de les utiliser en tant que shtayachid pour porter de l'une à l'autre. Et même dans la même, si elle est très grande, c'est plus que katamot. Kitma, alors, Kitma, de Rav Nachman, la Gemara nous dit, mais non, Rav Nachman, il a parlé dans un cas spécifique. Un Mézid, il a parlé dans le cas où quelqu'un avait recréé exprès, mais Mézid, intentionnellement. Alors là, on le punit, on lui dit, tu sais quoi, tu n'as rien gagné, parce qu'un reshut hayachid, tu n'as pas, mais tu as un issur de reshut hayachid. Mais dans les autres cas, dans le cas de Shogeg, par exemple, ou dans le cas de Mouté, comme on avait vu, ou même Onès, le cas de force majeure, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On recrée les deux reshut hayachid, on recrée le hérouv et on peut porter. Alors la même chose pour les bateaux. Pour les bateaux, il n'y a pas de problème, on peut aussi porter de l'un à l'autre. Amar Shmuel a dit, il vient nous dire, pas seulement avec des chaînes, mais même avec un cordon, le cordon avec lequel on ferme son costume ou son manteau. Eh bien, si on les a attachés, on peut très bien utiliser le hérouv pour passer de l'un à l'autre. Et chidami, dans quel cas s'agit-il? Si le cordon est assez solide pour les maintenir ensemble, alors c'est pas shoot, c'est simple, puisque ça va rester. Ils vont pas se séparer, donc il n'y a pas de risque, après on porte dans le carmélite, dans la mer. S'il ne peut pas les maintenir, Amaï, alors à quoi ça sert? On vient de te dire on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, que si elles sont rapprochées, comme elles risquent de se séparer, c'est interdit. Alors ici aussi, ça va se séparer d'une minute à l'autre. Il y aura une vague ou du vent et ça va se séparer. Dolam, dit non, c'est sûr qu'on parlait dans le cas où ça pouvait les maintenir ensemble. C'est très solide, ça suffit. Alors, qu'est-ce que tu viens me dire? Dans ce cas, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu me dis un cordon, une corde ou une chaîne? C'est la même chose. Mais Shmuel a foqué midenafshe kaate. Shmuel, il a envie d'exclure un cas dans un autre contexte où il avait dit qu'il fallait des chaînes. Et il veut nous dire qu'ici, non, même avec un cordon, on a le droit si ça tient. C'est quoi le cas des chaînes? Alors, il y a un mort dans une maison ou sous un arbre. Et sous ce même arbre, il y a un poteau. Et à ce poteau, on a attaché les chaînes ou la corde qui tiennent le bateau.
Alors il va y avoir une grande différence si c'est une chaîne ou une corde. Très grande différence. Pourquoi? Parce que si c'est une corde, eh bien, le mort, lui, il est Avi Avatatuma, c'est-à-dire il est le père du père, le grand-père d'Atuma. La corde va devenir le père d'Atuma, Avatuma. Le bateau va devenir Rishon Atuma. Et les objets qui sont dedans, ils deviennent rien du tout. Parce que le Rishon Atuma, le premier d'Atuma, ne peut pas rendre tamé des ustensiles ni des hommes. Donc ils sont théories. Et c'est pour ça que Rabbi, que Shmuel nous a dit qu'il fallait que ça soit attaché avec des chaînes. Pourquoi? Parce que les chaînes, c'est du métal. Tout ce qui est métallique prend le même din que le mort. Pourquoi? Parce que il y a écrit Bechalal Cherev. Il y a écrit que un cadavre qui a été tué par une épée, par une glaive, eh bien, Cherev Aruk Echalal. D'ici on apprend que la glaive et le mort, c'est le même din. Et tous les deux sont Avi Avatatuma, le grand-père de Touma. Maintenant, donc cette chaîne est le grand-père de Touma, elle touche le bateau il est Avatuma, il est père de Touma, et à ce moment-là, les ustensiles sont dans le bateau, ils sont Rishon, ils sont Tmeim. Donc c'est tout. Rabbi Shmuel, il est en train de nous parler d'un cas tout à fait différent, il n'est pas du tout en train de nous parler de la solidité de la chose. Peu importe, les cordes c'est solide aussi, mais c'est pas du métal. Alors on va voir dans les mots. Kashra bedavara amida. S'il a attaché avec une chose qui la maintient en place. Mevi la touma, ça apporte la touma. Bedavar shen amida, en mevi la touma. Si c'est quelque chose qui ne peut pas la maintenir en place, le bateau il ne peut pas le maintenir en place, en mevi la touma, ça n'apportera pas la touma pour rentrer même les kelim. Donc pour l'instant on comprend, et c'est faux d'ailleurs, on comprend que tout ce qui peut maintenir le bateau va lui apporter la touma, et ce qu'il ne peut pas ne va pas lui apporter la touma. Selon ce qu'on a introduit, c'est pas juste, c'est ce qu'il va dire Shmuel, va marcher Shmuel, Vishikshura beshal shelet shel barzel. Et si, ça c'est seulement si c'est attaché avec une chaîne de métal. Alors pourquoi dans la Mishnah on nous a dit Bedavar shema amida, de quelque chose qui peut la maintenir, et quelque chose qui ne peut pas la maintenir, c'est les cordes. C'est pas vrai, les cordes, ça peut aussi la maintenir. Alors ici, qu'est-ce qu'il sous-entend, nous dit Rashi? Alors, Tosfot n'est pas d'accord, encore une fois. Il nous dit, Davar amida, ça veut dire quelque chose avec lequel on a l'habitude de l'attacher. Et avec quoi on a l'habitude d'attacher? Toujours avec des chaînes, bien sûr, c'est le plus sûr. Beshal shelet shel barzel. L'inyan tumaou. Si c'est pour la touma, ça marche d'irtiv, parce qu'il est écrit Bechalal cherev. Chalal cherev, ça veut dire avec un cadavre par une épée. Cherev aruk chalal. L'épée, elle a le même din que le cadavre. À ce moment-là, oui. Quoi, oui? Eh bien, les ustensiles qui sont dans le bateau prennent la touma. Aval inyan Shabbat, mais si c'est pour Shabbat, parce que tu es attaché de bateau, kivan de yachol amida, puisque ce cordon peut les maintenir en place, afilou bechuta sarva, même si c'est un fin cordon que les gens utilisent pour fermer, par exemple aujourd'hui le kawai, eh bien, s'il est solide, il est en matière très très solide, il n'y a pas de problème. Si ça tient, il n'y a pas de problème. On pourra faire un hérouf et on pourra porter tout Shabbat d'un bateau à l'autre. Voilà. Espérons qu'on ne serait jamais en bateau pendant Shabbat. Mais c'est mouta. Quelqu'un qui est parti longtemps avant, il a le droit d'être pendant Shabbat en bateau. Kol Touf, à bientôt. Zat Hashem.